Leçon 5. L'accord dans la prière. Écriture, Matthieu 18, versets 18 à 20, Deutéronome 32, verset 30, Romains 8, verset 26. Vérité fondamentale. Il y a une grande puissance lorsque deux ou plus se mettent d'accord dans la prière concernant n'importe quel besoin. De toutes les nombreuses promesses qu'on trouve dans la Bible à propos de la prière, la plus importante est probablement celle de Matthieu 18, verset 19. Pourtant, beaucoup de chrétiens consacrés traversent la vie, connaissant la parole et ayant lu et même approfondi cette promesse sans se l'approprier. Dieu n'a pas enregistré toutes ces promesses sur la prière simplement pour remplir les pages de la Bible. Elles sont là pour notre bien, afin que nous les mettions en pratique. Pour apprécier pleinement l'impact des paroles de Jésus en Matthieu 18, 19, examinons le verset précédent ainsi que celui qui suit. Matthieu 18, verset 18 à 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Relevons la phrase suivante au verset 19. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. La plus forte déclaration que l'on puisse prononcer se fait au futur simple et, dans ce passage, Jésus a promis qu'elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il a affirmé en outre, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14, verset 14. Et C. Nelson, érudit de la langue grecque, faisait sa lecture de la Bible et son culte personnel en se servant du Nouveau Testament grec. Il disait que c'était plus beau que sa langue maternelle et que le grec contenait beaucoup d'expressions qui risquaient de perdre leur signification dans la traduction. Il signala que l'interprétation la plus exacte des paroles de Jésus serait « Si vous demandez quelque chose en mon nom et que je ne l'ai pas, je le créerai pour vous. » L'autorité de lier ou de délier. Matthieu 18, verset 20 déclare « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous avons tendance à penser que cette affirmation s'applique à nos réunions d'église, ce qui est exact toutefois. Jésus veut dire aussi que peu importe le lieu où ces deux ou trois personnes s'accordent, il se tient là pour les exaucer. Jésus souligne que tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans le ciel. De même, tout ce que nous délions sur la terre sera délié dans le ciel. Le ciel nous soutiendra dans tout ce que nous faisons sur la terre, car l'autorité de lier et de délier nous a été transmise. Cependant, au lieu d'utiliser cette autorité, trop de chrétiens permettent au diable de les aveugler. Ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire lorsqu'ils sont vaincus et déprimés. Ils se considèrent comme impuissants. Tout au contraire, c'est à eux d'agir selon cette écriture en s'accordant dans la prière avec un autre fidèle. En 1957, notre pays subit une récession économique et l'État d'Oregon fut durement éprouvé. À l'époque, je prêchais dans une campagne de réveil à Salem, Oregon. Après ma prédication sur l'accord dans la prière, un couple décida de revendiquer cette promesse et de se l'approprier. Il possédait un terrain qu'il essayait de vendre sans succès depuis 2 ans et les temps étaient si difficiles que la vente semblait hors de question. Pourtant, le mari et sa femme se mirent d'accord dans la prière pour déclarer qu'avec l'aide du Seigneur, ils arriveraient à vendre ce terrain. Quand le mari se rendit chez l'agent immobilier, celui-ci l'informa qu'il y avait peu d'espoir de vendre la parcelle dans la conjoncture actuelle, vu que personne ne l'avait achetée au moment propice. L'agent lui proposa quand même de contacter un client qui s'y était intéressé par le passé. Il n'était pas très optimiste, mais ajouta que si le client ne voulait pas acheter ce terrain, il tenterait une dernière fois de le vendre.
Se souvenant de la promesse de Jésus concernant l'accord dans la prière, le mari fit une nouvelle offre au client, sans modifier le prix, et le client l'accepta. Pendant 2 ans, ce mari et sa femme avaient eu des problèmes financiers. Il leur fallait absolument vendre ce terrain. Ils auraient pu avoir l'argent dès le début, s'ils avaient utilisé leur autorité en se mettant d'accord dans la prière pour que cela leur soit accordé par leur Père qui est dans les cieux. Au lieu de croire dans leur cœur et de le proclamer, ils avaient seulement demandé au Seigneur de s'en occuper. Ils comprirent enfin que c'était à eux d'agir. Nous avons notre propre rôle à jouer. Dès que nous passons à l'action, Dieu agit. La puissance multipliée de la prière. Deutéronome 32, verset 30. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettraient-ils 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés? Seuls, nous pouvons être puissants dans la prière, mais nous sommes beaucoup plus puissants avec d'autres personnes. Nous lisons dans le verset cité plus haut qu'un seul peut en chasser 1000. Toutefois, 2 en mettent 10 000 en fuite. En s'accordant dans la prière, on peut accomplir 10 fois plus que seul. Il n'est pas nécessaire d'être nombreux. Un couple suffit. Il suffit d'être 2. J'ai lu un livre de George W. Truth qui fut pendant de longues années pasteur de la première église baptiste de Dallas au Texas. L'un des chapitres de ce livre parle de l'accord dans la prière. Il raconte comment, jeune étudiant au collège biblique, Truth animait des réunions de réveil durant l'été. Tandis qu'il prêchait un soir, en plein air sous un auvent dans l'ouest du Texas, un fermier de haute taille s'approcha de lui après la prédication et lui demanda s'il croyait au Nouveau Testament. Truth lui répondit par l'affirmative. Puis le fermier demanda s'il croyait à tout ce que disait le Nouveau Testament. Truth lui répondit encore par l'affirmative. Et à Matthieu 18, 19, Truth répliqua qu'il ne savait pas de but en blanc de quel verset il s'agissait, mais qu'il croyait toute la parole de Dieu. Le fermier cita donc le verset et dit que Truth était le premier prédicateur qui soit venu qui y croyait vraiment. Il invita Truth à s'accorder avec lui pour que son contremaître et sa famille soient sauvés le lendemain soir. Il promit de les amener à l'église. Truth répondit qu'il était d'accord pour leur salut. Ce grand fermier, mesurant presque 2 mètres dans ses bottes de cow-boy, étendit la main pour serrer celle de Truth en disant « Seigneur, j'ai enfin trouvé quelqu'un pour s'accorder avec moi. Cela fait des années que je cherche. » Ce jeune prédicateur et moi sommes d'accord pour déclarer que demain soir, John et sa famille seront sauvés. Après avoir passé une nuit blanche à combattre le diable, Truth se rendit à la réunion le lendemain soir et vit le fermier entrer, suivi d'un autre homme, de sa femme et de 3 enfants. Truth prêcha avec ardeur un message d'évangélisation et lança l'appel. Toutefois, rien ne semblait faire avancer ce contremaître vers l'autel. Truth finit par dire au Seigneur qu'il avait fait tout son possible, qu'on allait chanter un dernier cantique et qu'il remettait la suite entre ses mains. Pendant que l'assemblée chantait, l'aînée des enfants, une fille d'environ 13 ans, s'avança. Elle s'agenouilla, puis un autre enfant s'approcha. Peu après, les 3 enfants priaient à l'autel. Ce fut alors que la mère et finalement le père se joignirent à eux. À l'issue de la réunion, le fermier empoigna Truth une fois de plus et lui dit qu'il avait toujours cru que, s'il pouvait se mettre d'accord avec un autre croyant, cela marcherait. Ensuite, il demanda à Truth de s'accorder avec lui pour son voisin. Truth déclara qu'il aurait accepté de se mettre d'accord avec le fermier pour que le soleil se lève à l'ouest, car il était prêt à tout. Il était jeune à l'époque et manquait d'expérience. Il observa que notre intelligence est éduquée aux dépens de notre cœur, tandis que les gens simples se fient à la parole de Dieu et obtiennent des résultats. Les réunions se prolongèrent 2 semaines. Chaque soir, le fermier invitait Truth à se mettre d'accord avec lui
pour une autre famille et, chaque soir, la famille en question était sauvée. Ça marche. Le Saint-Esprit dans le ministère d'intercession. Romains 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. La traduction grecque de la dernière phrase de ce verset dit « avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés par des paroles ». Ainsi, ce verset parle de gémissements et de prières en d'autres langues. À ce propos, Paul dit « car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile ». 1 Corinthiens 14, verset 14. La Bible amplifiée traduit ce verset par « mon esprit prie par le Saint-Esprit qui est en moi ». Notons que Romains 8, 26 affirme que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Humainement, il nous est impossible de savoir comment prier, car il y a tellement de choses qui ne sont connues que de Dieu. Cependant, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse et intercède pour nous par des gémissements qui ne peuvent être exprimés par des paroles intelligibles. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit agisse indépendamment de vous. Cela le rendrait responsable de votre vie de prière. Et il ne l'est pas. Vous en êtes responsable. Notez que ce verset dit que le Saint-Esprit nous aide. Il n'a pas été envoyé pour prier à votre place, mais pour vous aider dans tous les domaines de la vie et, en particulier, dans votre vie de prière. Il y a certaines choses dans votre cœur qui ne peuvent être exprimées par des mots. Lorsque des soupirs sortant de votre esprit s'échappe de vos lèvres, c'est le Saint-Esprit qui vous aide et qui exerce son ministère d'intercession. Je prie surtout en langue. Il se peut, par exemple, que mon fils ait des problèmes que j'ignore. Je dis au Seigneur que je ne sais comment prier pour lui, mais je fais confiance au Saint-Esprit pour me donner les paroles. Parfois, je prie en langue pour lui pendant 1 heure. Il arrive que j'ai une révélation ou que Dieu me montre la réponse. Mais qu'il y ait révélation ou non, nous pouvons prier ainsi, sachant que c'est scripturaire. Ce genre de prière dans l'esprit effectue le travail que rien d'autre ne pourrait accomplir. Le Saint-Esprit intercède par notre intermédiaire auprès du trône de grâce. Texte à apprendre par cœur. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 19. Merci de vous abonner et de partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la prière.